Bonjour et bienvenue sur ta guidance générale et intemporelle, les amis. Canalisation, on va découvrir dans cette guidance que j'ai vraiment du mal à faire, donc il y a quelque chose qui est bloqué. Donc d'où cette eau de déblocage que je vais utiliser durant la guidance. Donc là, je suis bloquée dans cette guidance, j'essaye de la faire, mais je n'y arrive pas. Donc on va voir, j'espère que c'est la bonne. Donc on va voir le déblocage s'il y a, ou si c'est carrément autre chose. On va découvrir. Allez. Désordre profond, libre, interne, activé. Ok. Donc là, il y a une sorte de chaos, j'ai l'impression. Chaos intérieur qui est lié à ce besoin de liberté. C'est très très profond, donc c'est pour ça que j'arrive pas, parce que voilà, c'est très très intérieur, intériorisé. C'est vraiment sous des couches et des couches, mais il y a un chaos. Il y a cette notion quand même dans ce chaos de savoir trouver sa place ou sa liberté. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a quelque chose à activer, donc à travers la guidance, on va voir ce que c'est. Il y a quelque chose à réactiver, à faire bondir, jaillir, je sais pas, exploser peut-être même, parce que franchement, voilà, c'est une sorte de chaos qui est préexistant, voilà, sous des couches de masques et de ça va bien, et finalement je vais faire ça, etc. Puis au final, c'est toujours présent, quoi. Donc il y a quelque chose à activer, et on va voir ce que c'est dans cette guidance, ce que ça veut nous dire, hein. Voilà, ce sont mes premiers ressentis. Alors, avec le tarot psychique, partenariat, alliance, fondation solide, récolte matérielle, donc c'est très très positif. Alors, quelque chose à activer, donc là on nous parle d'avoir quand même un chakra racine qui est plutôt bien, donc bien ancré. Il y a une certaine facilité financière, et il y a déjà en fait des alliances autour de toi, donc là ça nous parle quand même de quelque chose qui est déjà là, qui est beau en fait, hein, parce qu'il y a le socle solide, il y a la sécurité financière, et il y a un certain relationnel, donc c'est peut-être prendre conscience aussi de ça. Finalement c'est peut-être pas si désordonné et chaotique que ça en a l'air. Ok, bon, on va aller voir avec le tarot ce que veut nous dire cette guidance. On est toujours dans les liens partenariaux, amicaux, fraternels, sympathiques. Okay. On te demande de prendre de la hauteur, probablement, je ne sais pas. Ouais. Il y a quelque chose qui est encore caché, mais c'est pas encore quelque chose que tu perçois, je pense. D'où le fait d'activer. Ok, bon. On a bien quelque chose de profond, d'angoissant, de stressant, qui a besoin de remonter à la surface qu'on ne voit pas. Voilà, c'est trop profond, c'est trop délicat encore. Mais si cette guidance est là, c'est que c'est le moment. Donc là, il y a une grande peur de découvrir quelque chose à l'intérieur de soi. Je ne sais pas si c'est en lien justement avec les relations humaines, probablement, avec soi aussi. Il y a peut-être cette idée d'être beaucoup dans le don aussi, prendre un peu de hauteur, je ne sais pas. Franchement, là pour l'instant, j'arrive pas à cerner complètement la guidance. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce que là, quand même, il y a quand même deux arcanes majeures qui sont importantes, qui viennent donner la direction de ce déblocage. C'est-à-dire que, en fait, tu peux pas débloquer parce que c'est trop important. C'est trop caché sous des couches certainement de mensonges à soi-même, ou d'espèces de pseudo-liberté qui n'en est pas une.
ou qui n'en sont pas. Et en fait, c'est l'angoisse peut-être se dire j'ai vraiment besoin en fait des autres aussi, je ne sais pas. On te dit de voir un petit peu plus loin en fait. Hein. Ça, c'est... Là, t'es pas vraiment au fond des choses encore. Bon, toi, t'as un chemin très particulier de quelque chose au fond de toi qui est très particulier dans le sens où t'as un chemin ou une guidance qui est rien qu'à toi, quoi. Enfin, qui est vraiment personnalisée. Dans le sens où là, il y a comme s'il y avait un déblocage, un éveil presque, un nouveau commencement. Savoir aussi se remercier. Ouais, mais il y a quelque chose quand même de très mystérieux, hein, très mystique quand même hein, dans cette guidance. Je sais pas ce que c'est, mais c'est en lien avec des vies antérieures ou avec le fait de guider ou le fait d'avoir un troisième œil qui est quand même bien ouvert, voire même coronal. Donc là, on ressent, on pressent des choses et je sais pas, il y a comme un nouveau commencement par rapport à son chemin peut-être spirituel ou son chemin de, je sais pas, de professionnel dans l'énergétique ou les arts divinatoires ou la médiumnité ou autre. Ou alors, voilà, il y a l'idée aussi au fond de soi d'avoir plusieurs vies antérieures, peut-être, hein, ça peut être ça aussi. Et tu vois, il y a quelque chose qui t'est caché, donc ça peut être tu vois, une ancienne vie ou c'est quelque chose de tellement profond que t'as pas encore accès. Mais quand même, il y a quand même un chemin. Et le chemin, je pense que tu pourras trouver ça dans la guidance. Peut-être dans cette guidance, peut-être dans d'autres, mais dans ta propre guidance. Et aussi en te récompensant, en te félicitant, tu vois, en te sentant victorieux, victorieuse de tout ce que tu as fait jusque-là. Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que tu t'es plutôt dur avec toi-même. Alors, tu vois, c'est comme je te disais au début, tu as tout. En fait, hein, tu as la sécurité, tu t'es construit certainement cette sécurité. Peut-être que tu as le sentiment que c'est ça qui te rend libre, mais au fond de toi, c'est pas totalement ça qui pourrait te rendre libre. Il y a encore quelque chose qui t'est... c'est derrière le rideau, en fait, hein, tu le vois pas encore, mais qui pourrait te rendre encore plus... plus toi-même, quoi, encore plus. Parce qu'il y a le commencement, donc... ouais, c'est... tu vois, repos après le labeur, pardon. Donc je pense que tu as besoin de prendre un peu de temps pour toi. Mais là, ça me parle, alors, ça me parle pas forcément de materner un enfant, ça me parle plutôt de vraiment de se materner soi pour pouvoir trouver ce que, tu vois, au fond, finalement. Il n'y a que en te maternant et en te verbalisant des récompenses, merci, merci voilà, pour le chemin que j'ai parcouru, merci pour les étapes, mais remercier l'univers, mais surtout te remercier. Et à l'intérieur de toi, il y a comme une vieille âme en fait. Et quand je t'ai dit vieille âme, c'est possible que ça t'ait touché à l'intérieur de toi. C'est comme si tu étais une vieille âme et tu avais vécu déjà pas mal de vies, tu avais enduré pas mal de choses. Et en fait, on te dit, maintenant c'est bon, en fait, tu as quand même bien travaillé, donc prends un temps. Et c'est pas l'idée de prendre des vacances, c'est plutôt sens-toi libre finalement, parce que franchement, tu mérites une grosse récompense. Et c'est peut-être un nouveau cap pour toi. Peut-être que tu as été très exigeant ou exigeante pardon, avec toi-même. Et du coup, là, on te demande de prendre de la hauteur et de, en clair, te calmer, quoi. Donc pour moi, ça parle quand même de vie antérieure et de vieille âme, ce tirage.
Ok. Voilà la pureté, la beauté. Et la patience. En fait, je pense que tu n'as pas encore accès comme une vie antérieure où une partie de ton âme, en fait, ce qu'elle porte. Et en fait, comme il y a la prophétie, je t'ai dit, tu recommences quelque chose et en fait, on te dit de patienter, de prendre soin de toi, de te récompenser parce que c'est une étape. Donc là, tu as une étape de déblocage, quelque chose de beaucoup plus profond qui va grandement compléter en fait ton âme. Parce que là, tu es quand même quelqu'un qui ressent quand même bien les choses, qui est assez évolué au niveau spirituel, qui probablement est voilà, guide aussi, c'est probable. Et émane de toi certainement une pureté et une beauté un peu atypique. Mais c'est comme si tu ne la voyais pas. Voilà. Ou tu vois pas tes capacités, enfin tu vois pas vraiment tout ça, j'ai l'impression. Ok, je vais reprendre le tarot. Voilà. Ok. Ok, je pense que je comprends. Voilà, il y a un truc sur lequel tu es vraiment obsédé presque, c'est le fait de réussir, le fait de toujours travailler, d'être très cérébral, d'être un peu froid ou froide, voilà, de pas vraiment accepter, comme je te disais, la coupe. Tu as besoin de ça, mais tu acceptes pas vraiment le soutien des autres ou les émotions des autres. Voilà, parce que je pense que tu es trop centré finalement sur une sorte de résultat, d'objectif. Tu patientes énormément, tu attends la récolte, mais je pense que tu te fourvoies là-dedans en fait. Il y a comme une certaine illusion de réussite. Oui, tu réussis, mais en fait, est-ce le but, tu vois? Et c'est comme si à l'intérieur de toi, il y avait une fonction en fait qui s'était activée de manière automatique. De toute façon, il faut que je réussisse quoi qu'il arrive. Il faut que je réussisse quoi qu'il arrive. Et du coup, tu prends pas le temps d'aller en profondeur, vraiment. Tu ne peux pas voir en fait ce que ton âme a à te dire, tu vois, de plus intérieur, plus significatif, parce que tu es déjà trop dans ta tête, tu n'acceptes pas l'aide et tu n'écoutes pas assez l'extérieur, je pense. Et tu es vraiment poussé toujours à aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant et ne pas t'arrêter. Et c'est ça qui bloque en fait. Donc je crois que je comprends, en fait c'est illusoire quelque part. Tu te crées une illusion pour pas aller en profondeur et pour ne pas voir qui tu es véritablement, je pense. Ou comme je te disais, ce qui complète finalement ce que tu sais déjà. Donc c'est comme si là on te disait c'est bon, désaccélère en fait, parce que tu vas une nouvelle fois ramener une autre couche. Et c'est ça en fait ça peut te rendre libre dans un sens, mais dans un autre, tu vois, en profondeur, tu vas pas avoir toutes les informations. Donc si tu es en quête de vérité, c'est le meilleur moyen pour pas aller vraiment vers ton authenticité, vers qui tu es véritablement. Donc là, au lieu d'aller chercher finalement la réussite à l'extérieur et la récompense, et le travail, toujours travailler, être perspicace et tout, c'est plutôt de s'arrêter en fait. Travailler mais s'arrêter et pas chercher un objectif de réussite. Voilà.
Je pense que c'est ça ton principal blocage et qui empêche finalement une certaine ascension, une certaine élévation, je dirais. Bah tiens, non, je vais prendre ça. Ouais, il y a quelque chose que tu as besoin de traverser en te remettant à ta propre place. Parce que là, tu te détournes finalement de ta juste place par peur de traverser quelque chose d'important. Quelque chose qui te transformerait à vie. Qui t'a déjà transformé, mais qui là est tellement trop significatif que voilà, on te demande de maintenant mettre tes propres souliers, donc d'emprunter finalement ton propre chemin et ta propre personnalité. C'est comme s'il y avait une fuite, tu vois, ta profondeur en fait. Donc tu as besoin de passer par des... ouais, par des turbulences, par... Il y a un émotionnel aussi à traverser. C'est assez mystérieux quand même, hein, cette guidance, mais il y a quelque chose de gros, j'ai l'impression que tu sais que c'est gros, mais tu peux pas encore y aller parce que, voilà, la résilience. Donc la résilience, tu sais, c'est la capacité à surmonter en fait les traumas, les obstacles difficiles, les souffrances en réactivant voilà, des choses dans nos vies. Donc ça va avoir une certaine force, mais quelque part en fait, encore une fois, c'est un masque. Quelque part, la résilience t'aide à surmonter, mais n'accepte pas justement à ce qui a été traumatique, difficile et plus profond. Et on ne parle pas forcément de trauma, on parle de quelque chose qui est caché actuellement. Tu sais que c'est caché, tu sais que tu ne peux pas y aller, parce que pour toi, ça serait trop difficile encore à gérer. Donc on te dit, en fait, pour pouvoir y aller, tu as besoin simplement déjà de te materner, te rapprocher de certaines personnes, donc créer des amitiés où tu vois, se nourrir émotionnellement. Je pense qu'il y a un temps de pause à prendre, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler, cravacher en fait, ou essayer d'accéder à une certaine réussite, c'est d'arrêter, voilà, travailler mais de façon mesurée, et puis de s'occuper de soi en fait, hein, de se récompenser pour tout ce qu'on fait, peu importe ce que c'est déjà pas mal. Voilà, et l'exigence, bon bah tu la mets un peu de côté, parce que je suis pas sûre que ce soit l'essentiel. Ouais, ça peut être des intempéries, voilà, passagères, donc, mais tu vois, genre, c'est pas des petites intempéries, ce sont des grosses intempéries qui te permettraient justement d'aller plus profondément, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette guidance ? Je touche mon corps avec tendresse. Donc là, c'est toujours l'idée de se materner. Donc tu as énormément... Je pense que ça... Franchement, honnêtement, je pense que c'est incrusté dans ton corps. Si tu as l'occasion, ou si tu le fais déjà, tu vois, de prendre du lait de corps, tu vois, et voilà, toujours te masser, et ça va vraiment réactiver ça, en fait. Réactiver le fait que... t'as peut-être pas été assez justement materné, donc tu aurais besoin, vraiment c'est un temps pour toi, voilà, un temps pour soi, pour justement débloquer quelque chose. Mais je crois que c'est répété, donc c'est hyper important. Voilà, le temps pour soi avec la méditation, c'est vraiment de ne rien faire, c'est laisser son esprit libre,
vaquer à ses occupations, mais franchement sans avoir de but derrière. Tu vois, si tu as envie d'observer, comme là, cette femme, elle observe une bougie, elle passe, je sais pas, un quart d'heure devant, et puis tranquille, tu vois, elle est bien, elle est tranquille. Donc ça, c'est vraiment s'occuper de soi, en fait. Voilà, et on te demande d'écouter ton intuition. Mais tu ne pourras pas écouter ton intuition si en fait ton dialogue intérieur est câblé de manière automatique à qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour y arriver, qu'est-ce que je peux être fière de ça parce qu'il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Là, c'est en fait, c'est ne rien faire et surtout tout focaliser sur soi et prendre le temps d'écouter, de regarder et de toucher. Donc là, ça fait appel plutôt aux cinq sens en fait, hein, pour moi. Ok, que vais-je prendre? Je vais prendre ça. J'ai le sentiment qu'il serait intéressant pour toi de créer de nouvelles habitudes. Avoir, tu vois, des nouvelles pensées sur quel est mon quotidien, comment je peux le bouger, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place, est-ce que j'ai besoin de plus de légèreté. Tu vois, c'est activer finalement un nouveau quotidien. Est-ce que là, j'ai envie de faire plus de sport, donc je me mets dans un club. Est-ce que là j'ai envie de moins travailler là-dessus, donc si j'ai moins envie de travailler là-dessus, je vais essayer de modérer mes heures. Est-ce que je veux prendre du temps pour, je sais pas, 2 heures dans la semaine, faire les magasins par exemple. Est-ce que j'ai besoin de lire des choses qui me nourrissent la semaine parce que voilà, c'est mon nouveau besoin, et là tu réactives un nouveau quotidien presque. J'ai l'impression. Ouais, il y a quelque chose quand même qui est bouleversant dans ton tirage. Mais c'est marrant, c'est entre la 3D, le mysticisme et le côté développement personnel. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette guidance? Donc là, je dirais que tu es en chemin vers un déblocage. Hein. Alors, ayez conscience que vous êtes aimé. Ok, donc là, ça touche à l'amour de soi, l'amour des autres aussi. Voilà, croyez en votre bonne étoile. Ok. Donc là, ce que je te disais, il y a des personnes peut-être se rapprocher des gens, des amis ou autres, pour justement créer, tu vois, nourrir des liens. Parce que ça va te donner le sentiment d'être... il y a deux choses, ça va te donner le sentiment d'être aimé, et de donner, d'aimer. Et prendre soin de soi, comme je te l'ai dit, c'est aussi un sentiment d'amour pour soi. Et de poursuivre en fait ton chemin, parce que là il n'y a pas de solution de déblocage, c'est plutôt comment tu... Là ce sont des indicateurs presque tu vas pouvoir débloquer au fur et à mesure en créant ce que je t'ai dit, de nouvelles habitudes, prendre soin de soi, avoir conscience de certaines choses, et après ça sera à toi en fait, avec ta foi en toi, avec la foi au divin, en ce que tu veux, de réactiver, tu vois, ce truc au fond là que tu n'arrives pas encore à percevoir et qui t'est caché, pour justement trouver comment dire, la source en toi en fait, hein, le divin en toi et l'âme que tu es. Mais c'est une question de timing, donc je dirais que c'est plutôt un chemin et c'est une question de timing.
Voilà. Tiens, je vais prendre ça. Tu vois, les intempéries, ça fait 2 fois. En fait, je pense qu'il y a quand même une peur, c'est ta plus grande peur et ton angoisse, c'est d'être très attristé et très touché par quelque chose, je ne sais pas quoi, mais peut-être une de tes vies antérieures, encore une fois, ou quelque chose, un événement qui s'est passé, enfin, quelque chose de très chaotique, ou de la colère, des pleurs, de la tristesse, je sais pas, te rendre compte de quelque chose, te voir en face en fait, hein. Voir en face une de tes profondeurs et la colère. Voilà. Bon, ben ça ressort, donc je pense que c'est ça en fait. C'est ça que tu as à débloquer, mais tu peux pas le débloquer sans prendre soin de toi et sans... C'est trop gros en fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui te tient depuis trop longtemps. Et je pense que tu mets des couches et des couches sur cette colère. Malheureusement, elle est encore persistante et latente en fait. Donc c'est ça ton plus gros blocage, c'est une grande colère. Liée à quoi, je ne sais pas, mais... Voilà, il y a une dualité intérieure, donc je pense que c'est une de tes parts sombres. C'est dans ta part sombre plutôt. C'est un lien en fait avec le fait d'agir. Je sais pas. Et en tout cas, il y a une part sombre qui mérite, dans ta part sombre, il y a quelque chose qui mérite d'être chamboulé. Mais je pense que c'est une question de timing pour cette guérison. Je pense, en fait, ne te maltraite pas. Ça ne va pas chercher absolument, tu vois, à faire ressortir cette colère si c'est pas le bon moment. Il y a peut-être des éléments qui vont te parvenir entre-temps. Mais l'idée, c'est plus on s'occupe de soi, plus on s'aime, plus on se sent reconnu. Finalement, plus il y a des choses qui émergent, qui sont difficiles, mais elles peuvent plus facilement sortir et guérir, je pense. Donc toi, en fait, ton chemin là, il est de déblocage, c'est une guérison dans ta personne liée à des émotions plutôt, j'ai envie de dire presque terrifiantes de colère. Mais ça, je suis même pas sûre que ça appartienne à cette vie-là. C'est possible aussi que ça soit juxtaposé. Mais ça peut appartenir aussi à du transgénérationnel des vies antérieures et tout le tintouin là. Écoute, je vais te sortir quand même un dernier truc. Je vais ressortir ça. Et puis je vais terminer sur... Alors on te demande de travailler sur la loi de l'attraction également. La colère, ça ressort. Donc ok. Déblocage de la colère, profond encore. Donc clairement il y a une profonde colère et il y a la loi de l'attraction. Donc peut-être travaille sur cette idée de recevoir en fait. Reçois, je reçois, j'ordonne, j'attire à moi, j'incarne, je suis déjà. Et il y a de la colère parce que finalement tu n'as peut-être pas eu la vie que tu souhaitais parce que cette colère a dominé. Elle était dominante, elle était profonde, tu as mis des couches et des couches, mais elle est toujours là. Et c'est trop profond, donc il faut la faire ressortir. Et puis au fur et à mesure, mais je crois que ça va se faire au fur et à mesure, ça va pas se faire comme ça. Donc en fait c'est comme un équilibre, donc on te demande en fait de montrer la lumière, de faire remonter la lumière, et puis au fur et à mesure, la pardon va ressortir, cette colère va ressortir. Mais tiens-toi prêt parce que je pense que cette colère c'est quelque chose que tu as vraiment écarté et fui à tout prix parce qu'elle était trop importante. Voilà, bah écoute, à bientôt, merci d'avoir suivi ce tirage.